Simard de LDC Nouvelles. Plus tôt dans la semaine, nos journalistes Laurie Jusson et Caroline Demien sont allés visiter une dame non-voyante et lui ont posé quelques questions à propos de son chien guide. En voici donc quelques extraits. La Fondation Mira est un organisme sans but lucratif fondé en 1981. Elle poursuit l'objectif d'accroître l'autonomie des personnes handicapées et de favoriser leur intégration sociale en leur fournissant des chiens développés et entraînés pour répondre à leurs besoins en adaptation et en réadaptation. Les services de la Fondation Mira sont offerts gratuitement à toutes les personnes qui présentent une ou plusieurs déficiences visuelles, motrices et aux enfants atteints de troubles envahissants du développement. L'organisme concentre ses efforts à l'amélioration des capacités fonctionnelles des individus, notamment la mobilité et l'orientation, afin qu'ils puissent se déplacer librement dans leur milieu de vie. Depuis sa création, Mira a donné plus de 2000 chiens. Chaque chien guide et chaque chien d'assistance représente un investissement de 30 000 $. Mira ne reçoit aucune subvention gouvernementale et s'autofinance uniquement de dons au grand public et de revenus provenant de diverses activités de financement. Le 21 octobre 1981, la Fondation présentait avec fierté les 2 premiers chiens guides dressés au Québec à ses 2 premiers utilisateurs. Petit à petit, le nombre de chiens guides attribués augmentait, de même que la demande. En 1981, Mira se dota des immobilisations nécessaires à la poursuite de sa mission, dont un chenil pouvant accueillir 100 chiens à l'entraînement. En 1991, Mira crée un programme chien guide à l'intention des jeunes aveugles. Elle devient alors la première école au monde à attribuer des chiens guides à des aveugles âgés de moins de 15 ans. À ce jour, Mira a remis plus de 85 chiens guides à des adolescents du Québec, de l'Ontario, des provinces-maritimes, des États-Unis, de la France et du Mexique. À ses débuts, la Fondation élevait principalement des labradors et des bouviers vernois. C'est en 1991 que le travail de croisement de ces 2 chiens débuta, permettant à la Fondation de créer sa propre race, le Labernois, un chien spécialement conçu pour servir les personnes handicapées. En 1994, dans le but de poursuivre ses activités, Mira acquit une ferme de reproduction, de recherche et de développement. En 2001, Mira construit un 2e hébergement, le centre Eukanuba, afin de répondre à la demande de grandissement au programme Chiens d'assistance. En 2008, la Fondation inaugure sa toute nouvelle pouponnière construite pour répondre aux normes d'hygiène les plus rigoureuses. Adjacent à la pouponnière est construite une plus grande clinique vétérinaire dotée d'une technologie de fine pointe comprenant une salle d'examen, une salle de préparation, une salle d'opération et une salle de rayon X. L'organisme est propriétaire d'un terrain d'environ 50 m² sur lequel se retrouvent 5 bâtiments, dont 2 hébergements, une maternité canine, une clinique vétérinaire, un chenil et un centre administratif. Pourquoi avez-vous choisi d'avoir un chien guide? J'ai choisi d'avoir un chien guide pour être plus autonome, pour marcher plus rapidement puis me sentir en sécurité. Oui. Ce que la canne ne nous apporte pas. Non? Personnellement. Pourquoi? Une canne, premièrement, c'est pas vivant. Ça peut pas détecter les objets comme tels. Ça va détecter les objets par terre quand on fait aller notre canne de gauche à droite. Okay. Mais, tu sais, un chien, lui, il apprend comment détecter les obstacles. Fait que déjà là, tu n'as pas à te soucier de ça. Tu as juste à te soucier d'entendre dans ton environnement, savoir où tu t'en vas, tout ça. Fait que c'est vraiment un choix personnel, mais c'est un choix personnel par rapport au genre de vie que tu mènes aussi. T'sais, moi, j'ai une vie super active, fait que faut que je puisse partir rapidement, puis revenir rapidement, puis repartir. Okay. Là? Ouais, c'est ça. Donc, qu'est-ce que vous faites en gros? Dans une journée? Oui, dans une journée. Ça dépend. Il y a des journées que c'est mollo, d'autres journées, c'est le travail à l'hôpital Pierre-Boucher, le travail ici à la maison, je suis massothérapeute. Ah oui? Okay. Et en plus, je fais des cours de piano, j'ai des cours de stretching, je fais du yoga. Fait que, tu sais, je suis beaucoup. Occupée, c'est ça. Fait que je me promène beaucoup. Fait qu'avec Miranda, c'est extraordinaire. Oui? Ah ouais. Donc, depuis quand, à peu près, avez-vous eu... La première fois que vous avez eu un chien guide, c'était il y a combien d'années, à peu près? Mon premier chien guide, je l'ai eu en 1995. Okay. Donc, je l'ai eu pendant 7 ans. Après ça, j'ai eu mon 2e chien guide qui est décédé à 13 ans. Ça a été mon gros deuil. Je l'ai eu pendant 11 ans. Après, j'en ai eu un autre 4 mois. Ça a pas fonctionné. 4 mois, non? Puis là, j'ai celle-là. Ouais. Puis elle, ça va bien avec ça? Super bien. Ça fait 5 ans et demi qu'on est ensemble. OK. Et qu'est-ce qui détermine si vous pouvez garder le chien pendant un nombre d'années? En fait, un chien de l'existence pour un travail de chien. Un chien guide peut travailler jusqu'à l'âge d'à peu près 10 ans. OK. L'âge. Donc, on l'a à 2 ans. Ça veut dire que le chien travaille en moyenne 8 ans.
OK, c'est Ça, c'est une moyenne. Il peut travailler plus, il peut travailler moins. Ça, c'est comme les gens qui décident de prendre leur retraite à 50 ou à 55 ou à 70. Puis on va le sentir dans le chien s'il commence à être fatigué, ça ne tente plus de travailler. Et là, Mira, depuis quelque temps, je pense, ils font que quand le chien a vers 10 ans, ils viennent décider la personne qui regarde comment le chien se comporte. Si le chien commence à être fatigué ou que ça ne tente plus d'entrer dans son harnais, c'est un signe qu'il faut penser à en avoir un autre. Il y a peut-être un laps de 6 mois, 1 an pour que tu prennes ta décision. Alors, grosso modo, c'est une moyenne de 8-9 ans d'âge de travail. OK, c'est ça. Donc, est-ce que avoir un chien guide, ça vous coûte de l'argent ou est-ce que... En fait, c'est quoi le processus pour pouvoir avoir un chien guide? Hein? Oui. Parce que tu sais que Mira, c'est pas juste des chiens guides, mais vous autres, vous basez plus sur les... Oui. Parfait. En fait, il faut être reconnu légalement aveugle. Ça, c'est une grande histoire. Légalement, tu peux avoir encore un petit peu de vision, mais pas assez pour être fonctionnel, pour être capable de marcher par toi-même en sécurité, puis solide, puis sans t'accrocher partout. Donc, tu peux avoir un petit peu de vision, tu vas voir embrouillé, tu vas peut-être voir quelque chose que c'est flou de loin, mais tu ne pourras pas distinguer ce que c'est. Par contre, quand tu as un chien guide, il ne faut pas que tu fasses comme si tu l'as vu, cet objet-là, que tu as vu loin, flou un petit peu. Parce que ça va influencer le chien. Le chien va sentir que tu as détecté quelque chose parce que c'est bien sournois, c'est comme quasiment psychologique. Là. Ton corps, il va se faire comme un message dans ton corps que tu as vu quelque chose. Tu vas avoir tendance peut-être à vouloir te tasser. Donc le chien va le ressentir. Il faut qu'il fasse ça, pas toi. OK. Par contre, on va attribuer des chiens à ces personnes-là qui vont encore un petit peu, mais il faut qu'ils apprennent à dévier ça, à défier ça, le fait de voir un petit peu, mais de faire que tu ne le vois pas. OK. C'est plus facile quand tu ne vois pas du tout. Et j'ai un bon exemple. J'ai une amie qui voyait un peu, et là, elle est en train de perdre la vue beaucoup plus. Fait que là, elle est en train d'apprendre c'est quoi vraiment faire confiance à son chien. Oui, exactement. Donc, en fait, pour avoir un chien Mira, vous devez faire une demande. Oui, en fait, pour Mira, il faut être évalué premièrement au niveau de la vision. Une fois que tu rentres dans les critères de non-voyant ou de légalement aveugle, là, Mira vont t'évaluer. Parce qu'ils vont peut-être dire t'es trop âgé, tu sors pas assez. Il ne faut pas que ce soit un chien qui sort une fois par semaine. Là. Non, il faut qu'il bouge. Il y a plein de critères. Il faut que tu sois capable de t'en occuper. C'est pas juste une question de vision, c'est une question de capacité. Mais c'est rare que Mira va refuser de donner un chien. Il faut que ce soit majeur, que la personne est vraiment incapable de s'occuper de son chien, incapable de le sortir elle-même. Il ne faut pas que ce soit le mari ou le conjoint ou le fils ou la fille qui sort le chien. Donc, il y a beaucoup de critères, mais la base, c'est d'être incapable de voir et d'être capable de s'orienter dans l'espace. Ça, c'est essentiel. OK. Donc, vous avez dit tantôt que, en fait, qu'est-ce qu'un chien guide vous apporte de plus, mis à part de l'aide? Cette présence-là, c'est ta sécurité. Oui, la sécurité. Ah oui, la sécurité. Puis la possibilité de sortir quand tu veux. Tu sais, tu vas dire à ton chum, ça te tente-tu d'aller prendre une marche? Il va dire, non, j'ai pas le temps. Non, ça me tente pas. Non, pas aujourd'hui. Non, pas là, dans 2 heures. Moi, ça me tente là. Le chien, lui, toujours prêt. Il veut tout le temps. Fait que ça te donne ça. J'aurais jamais dû dire le chien. C'est ça. Elle le sait, hein? Donc, ça te donne cette liberté-là, puis en même temps, tu es en sécurité. Tu es autonome, tu n'as pas toujours besoin d'attendre après quelqu'un. C'est extraordinaire. C'est comme un véhicule. Oui, exactement. Comme tu prends tes clés de voiture, puis tu pars. Mais moi, je prends, Et le chien, puis vous partez. OK, donc pour le promener, vous avez un harnais. Oui. Oui, OK. Oui, tout à l'heure, je vais vous montrer ça, comment je rentre dedans. C'est bon, ça. Puis c'est ça, donc tantôt on parlait de sécurité, donc vous vous sentez vraiment plus en sécurité avec un chien qu'avec votre camp. Définitivement. Ouais. Mais tu sais, ça c'est un choix personnel. Hein? Il y a des gens qui veulent vraiment pas de chien parce qu'il faut le brosser, le poil, les soins. C'est vivant, hein? C'est pas une canne que tu plies et tu mets dans le coin quand tu n'as fini. Il y en a qui se débrouillent très bien à la canne, ou ils préfèrent se faire guider, ou ils préfèrent prendre des transports qu'on appelle le transport à la porte, c'est le transport adapté. Donc, tu n'as pas vraiment à te véhiculer par toi-même, tu as toujours quelqu'un qui t'aide. Mais ça, c'est vraiment un choix personnel pour leur chien. OK, donc est-ce que c'est pour les amener là-bas?
Probablement. Oui. Oui, c'est Ok. ça. C'est ça. Tandis que nous, on ne paie pas. C'est pour ça que je donne de mon temps bénévole, moi, Ouais. après. C'est comme je retourne, je redonne, passe au suivant. Ce que Mira m'a donné, je le redonne en temps, en faisant beaucoup de bénévolat pour Mira. Parce que c'est plus de 30 000 un chien comme ça, quand même. Ah oui? Ouais. Ok. Puis c'est sûr que si je vais me chercher un chien, puis je l'utilise plus ou moins, Mira vont faire des spot checks, là, puis ils vont dire, ben, ça a-tu ton chien? Parce que sinon, on va le passer à quelqu'un d'autre, puis on n'attendra pas qu'il ait 4-5 ans, ça va être trop tard, il va être scrap. Alors, non, ils sont très consciencieux, ils voient leurs affaires. Ouais. Ok. Miranda! Oh, bonne fille! Génial, hein? Là, on va aller dans l'escalier, ok? Les filles, je vais vous montrer comment elle fait quand on arrive à l'escalier. Ok. Miranda? Non, escalier. Tu vois, elle arrête. Parce que Ok. moi, je sens que l'escalier, elle monte. Là, chez nous, je le sais, je suis Ouais. habituée. Mais si j'étais ailleurs, je ne le saurais pas. Fait que c'est important qu'elle arrête pour me faire sentir que ça monte plutôt que ça descend. Tu sais. Ok. Tu vois, elle arrête à la première marche, elle attend. Tant que je ne lui dirai pas en avant, elle n'ira pas. Comme ça, moi, c'est ma protection aussi qu'elle ne part pas à déballer Oh. les marches là, comme une folle. Go. J'espère que vous en avez appris davantage sur le rôle de chien guide. Alors, merci d'avoir choisi LGC. Sur ce, on se redonne rendez-vous demain à la même heure.